Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, celui de David, notre Père. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, on venait de crucifier Jésus et le peuple restait là à observer. Les chefs tournaient Jésus en dérision et disaient « Il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Messie de Dieu, l'élu. » Les soldats aussi se moquaient de lui. S'approchant, ils lui présentaient de la boisson vinaigrée en disant « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait aussi une inscription au-dessus de lui « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs, suspendu en croix, l'injuriait « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même, et nous aussi. » Mais l'autre lui fit de vifs reproches. « Tu ne crains donc pas Dieu, tu es pourtant un condamné, toi aussi. Et puis, pour nous, c'est juste. Après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons, mais lui, il n'a rien fait de mal. » Et il disait, Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. » Jésus lui déclara, « Amen, je te le dis. Aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. » Acclamons la parole de Dieu. Voilà, avec ce dimanche, nous arrivons à la fin de notre année liturgique. Nous avons traversé avec l'évangéliste Luc, en particulier, tous ces dimanches de l'année, avec cette découverte toujours nouvelle du mystère du Seigneur, à travers l'incarnation, la vie publique, la croix, la résurrection, la Pentecôte, l'ascension et la Pentecôte plutôt. Et au fur et à mesure des jours qui ont passé, des semaines, nous avons pu rencontrer le Seigneur d'une autre manière, toujours plus personnelle, toujours plus profonde, qui rencontre notre vie la plus quotidienne et les grands moments de notre existence. Les jours difficiles et les jours plus joyeux, le Seigneur était là avec nous. Alors nous pouvons, au cours de cette Eucharistie, rendre grâce pour cette année liturgique, rendre grâce pour tous ces moments. Et nous finissons l'année avec cette vision magnifique du Christ roi. Du Christ roi, et vous avez vu la procession d'entrée, nous avions donc ces palmes qui nous rappellent les rameaux, cette grande fête populaire où tout le peuple était autour de Jésus, qui l'acclamait sans trop savoir encore qui était Jésus. Et cet évangile d'aujourd'hui nous rappelle qu'il n'avait vraiment pas compris. Il n'avait pas compris. Il y a un grand fossé, un gouffre même, entre la manière dont Jésus se présente et la manière dont il est attendu. Et vous voyez toutes ces provocations que nous avons dans l'Évangile, 3 provocations, comme il y avait 3 tentations au désert. Ces provocations, là, si tu es le Fils de Dieu, si tu es le Messie de Dieu, si tu es le Christ, eh bien, sauve-toi toi-même. Voilà, montre ta puissance si tu es vraiment celui que nous attendons. C'est vraiment la grande provocation qui rejoint celle du diable au moment des tentations au désert, de provoquer le Christ à quitter son chemin d'humilité, de service et d'amour, son chemin vers le don total de lui-même pour prendre
puissance à l'image des rois de ce monde. Si tu es le Fils de Dieu, si tu es le Messie, si tu es le Christ, eh bien, prends le pouvoir. Et le Christ résiste jusqu'au bout à cette tentation. Et il y a le peuple qui est devant Jésus, et ceux qui le provoquent, donc les chefs des prêtres, les soldats, et puis même ce larron qui est là, qui va faire la plus grande des provocations finalement, en disant, voilà, eh bien, sauve-toi toi-même et nous avec. C'est-à-dire, tu dis que tu es venu pour nous sauver, qu'est-ce que tu fais pour nous là? Descends de ta croix et descends-nous aussi de la croix. Et il y a le peuple en face qui ne comprend plus rien. Ils ont suivi Jésus, ils ont assisté à ses miracles, à la multiplication des pains, à la marche, certains l'ont vu marcher sur l'eau. Il y a eu toutes ces paroles, toutes ces libérations, toutes ces guérisons. Et là, il est comme un pantin désarticulé sur une croix. Toute leur espérance s'effondre. Vous savez, ça rappelle l'affaire d'Emmaüs, quand ils marchent tout désespérés. Pourquoi êtes-vous tristes? Mais nous croyons qu'il allait libérer. Et regardez, il est mort. Alors il y a ce grand effondrement, cette perte totale de foi en Jésus. Et dans tout ce contexte où l'on se trompe de royauté, il y a un homme dont le cœur s'ouvre, c'est quelque chose d'extraordinaire. Un homme absolument à toute extrémité, dans la faiblesse totale de la croix, lui aussi. Ce bandit, c'est pas un enfant de cœur, il est là à côté de Jésus et tout d'un coup, à travers cette faiblesse extrême de Jésus, il perçoit la royauté. Alors ça, c'est quelque chose qui doit venir toucher notre cœur, parce que ce larron, chers frères et sœurs, c'est un peu nous, nous avec notre poids de vie aussi. Est-ce qu'en regardant Jésus, nous percevons dans cette faiblesse de la croix l'immensité de son amour, l'immensité de cette vie qu'il veut nous donner? Je trouve que cette histoire du larron est peut-être une des pages les plus bouleversantes de l'Évangile. Cet abîme qu'il va franchir par sa foi, et il regarde son compagnon de croix, Jésus, et il l'appelle Jésus. Vous savez, c'est la seule fois dans l'Évangile où quelqu'un ne dit pas Seigneur Jésus, Maître, Rabbi, mais Jésus de son prénom, il l'appelle de son prénom parce que Jésus est tellement proche de lui dans cette faiblesse, et en même temps, il est ce roi qui peut le sauver. On peut s'émerveiller de cette foi, comme Jésus s'est souvent émerveillé de la foi des plus petits. Et là, il y a un petit parmi les petits. Alors, il fait cependant une erreur dans sa proclamation de foi. Parce qu'il dit, Jésus, quand tu viendras dans ton royaume, c'est-à-dire qu'à la fin des temps, ne m'oublie pas. Alors Jésus va rectifier, c'est très important pour nous aussi. Jésus rectifie en disant, non, c'est pas pour plus tard. Aujourd'hui, tu seras avec moi en paradis. Aujourd'hui, maintenant. Ce qui veut dire que pour nous, frères et sœurs, c'est maintenant que les choses se jouent. Est-ce que nous sommes prêts à faire cet acte de foi dans la royauté d'amour du Christ, roi de paix, roi de miséricorde, roi de vie? Est-ce que nous sommes prêts, au cœur de notre faiblesse, dans nos croix, dans nos fragilités, dans nos pauvretés et aussi dans tout ce qui anime notre vie, à nous tourner vers lui comme ce larron pour lui dire « Sois le roi de ma vie, sois le Seigneur de ma vie ». Si nous le faisons, alors tout peut s'éclairer dans notre vie. Vous savez, Jésus n'a pas envie de nous dominer par une royauté, mais il a envie de nous élever par sa royauté. Il veut nous attirer vers l'amour du Père, non pas nous écraser avec des choses extérieures, mais nous susciter, nous ressusciter de l'intérieur. Et que le Seigneur nous donne d'être avec lui quand on est baptisé. Vous vous souvenez, vous avez été baptisés, sûrement pour la plupart, et on dit que l'on est prêtre, prophète et roi. Eh bien, la royauté du Christ, nous avons à la partager, puisqu'il nous la donne, c'est-à-dire une royauté d'amour, et il nous l'offre sur la croix. À notre tour, nous pouvons être repris de l'intérieur pour être transformés à son image, roi d'amour, roi de paix, roi de vie et de miséricorde.